Donc je suis arrivée au centre d'accueil étant petite et j'ai vraiment grandi en fait avec un grand vide à l'intérieur de moi puisque j'ai pas connu en fait mon père. Donc j'avais plein de doutes, de mauvais sentiments qui commençaient à grandir puisque pour moi en fait il nous avait abandonnés en fait. Et quand je voyais ma mère en fait souffrir pour nous nourrir, pour prendre soin de nous en fait, ma haine elle grandissait encore plus, donc j'étais vraiment quelqu'un de renfermé. J'étais colérique, j'étais nerveuse, je me battais, je me comportais vraiment comme un garçon en fait. Et tout ça en fait, ça a engendré plein de choses. J'arrivais pas, je dormais en fait, mais j'arrivais pas à dormir dans le noir. Il me fallait toujours la lumière, puisqu'en fait je faisais des cauchemars. Je faisais des cauchemars de personnes qui me poursuivaient. J'avais peur en fait, donc il fallait soit quelqu'un qui dorme dans la même pièce que moi, ou soit la lumière en fait. Et j'avais aussi des esprits de mari de nuit. Je chantais enfin, je ne sentais pas tous les soirs, mais il y a des soirs où je sentais quelqu'un qui était là. Il y avait une présence à côté de moi. Et voilà, j'ai grandi vraiment dans cet environnement-là. J'étais mal, j'étais triste. Et après, je suis tombée dans plein de vies. J'ai commencé à voler, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à aller connaître plein de garçons. C'était vraiment du n'importe quoi en fait. C'est comme ça que j'ai grandi. Et à la maison, ça allait pas. Avec mes frères, on était toujours en train de se bagarrer, se disputer. C'était vraiment... j'avais vraiment une vie détruite. À la suite d'un échec, c'est là vraiment qu'il y a eu le déclic et j'ai décidé vraiment que ma vie, elle devait changer, que je devais plus vivre comme ça en fait. Donc j'ai commencé à participer aux chaînes de prière et j'ai aussi participé à une campagne d'Israël. Une campagne d'Israël pour que Dieu il vienne vraiment à faire ce miracle-là, que je ne sais pas comment il va faire, mais que je puisse venir à retrouver mon père. Ça n'a pas été facile puisqu'il y a eu plein de moments où je voulais désister, plein de moments où vraiment la faiblesse elle était là pour me mettre par terre. Et comme j'avais cette envie en fait de changer, j'avais vraiment cette détermination d'aller de l'avant, j'étais plus que déterminée. Suite à tous ces propos et à la campagne d'Israël, voilà, Dieu l'a vraiment béni. Premièrement, voilà, il m'a délivrée de tous les vices que j'avais, de tous ces mauvais sentiments qui étaient dans mon cœur par rapport à la situation de ma vie. Et par rapport à la campagne d'Israël, en fait, j'ai retrouvé mon père. En fait, c'est trop fort puisque je m'y attendais même pas. Et un bon jour comme ça, le fixe il a sonné et en fait, c'était mon père. Donc voilà, j'ai pu le retrouver. Donc maintenant, on est en contact. Et voilà, Dieu il a fait beaucoup de choses. Il m'a vraiment changé, il m'a transformée. Maintenant, je vole plus, je suis plus colérique, je me bats plus. Plein de choses encore. Je suis plus viciée. Je suis plus triste. J'ai plus ce triste-là en moi, j'ai plus ce vide en moi. En fait, il a tout comblé. Maintenant, voilà, j'avance, je suis baptisée du Saint-Esprit. Et voilà, et maintenant, le centre d'accueil, c'est devenu ma famille, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon école, c'est là où j'ai appris à avancer, c'est là où j'ai appris à avoir une grande vision, c'est là où j'ai appris à me battre, c'est là où j'ai appris vraiment qu'est-ce que c'était la vie et comment il fallait être pour la mener, pour grandir, avancer. Et c'est fort. Je vous salue à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Comme vous avez vu, beaucoup de personnes sont délivrées des problèmes de santé et d'autres à travers les chaînes de prière, la foi intelligente qu'on pratique au centre d'accueil. Ce sont beaucoup de personnes qui arrivent sans savoir comment résoudre ces problèmes. Mais au centre d'accueil, elles ont trouvé la solution. Vous savez que l'être humain est faible. Nous sommes faibles. Apparemment, nous disons que nous sommes forts, que nous sommes capables de tout affronter, mais le problème, c'est quand il arrive une situation difficile. Et vous savez qu'il y a un monde invisible, occulte,
qui agit dans la vie de chaque être humain. Nous sommes ce que nous recevons. Soit, si nous recevons d'énergie négative, nous sommes négatifs. Si nous recevons l'énergie positive, nous sommes vainqueurs, nous sommes positifs. Nous allons écouter l'histoire de Madame Fatima. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais complètement détruite dans la vie sentimentale, la vie professionnelle, la santé. J'étais malade, je suis arrivée, j'avais l'attaque d'épilepsie la nuit. Donc quand ça arrivait, je ne dormais pas. Quand ça arrivait, c'est vers minuit et 1h du matin. J'étais comme si j'étais bloquée. La bouche, moi, je voulais ouvrir la bouche pour parler, pour dire à mon mari qui était à côté de moi que je ne sentais pas bien, mais en fait, je ne pouvais pas. Et aussi la main, je voulais faire le geste pour qu'il puisse sentir que je n'allais pas bien, mais j'étais paralysée complètement. Je ne pouvais pas bouger. On avait déjà la demande de divorce au tribunal. On attendait depuis 1999. Mes enfants aussi, ils étaient malades souvent. Parfois même, je ramenais les deux en même temps. Et le premier qui a eu des problèmes, il avait des mal au ventre. On arrivait à l'hôpital, il disait que c'était rien. La troisième fois, il fallait ramener d'urgence en bloc opératoire. Donc, il a été opéré. Le médecin a dit que 48 heures, il ne pouvait pas vécu parce que ça va exploser dedans. Donc, ils étaient souvent malades. Et je suis allée au Sénégal pour faire les examens. J'ai fait le scanner. Il n'y avait rien. J'ai fait électroencéphalogramme et neurologie. Il n'y avait rien. Le médecin m'a dit que j'ai rien. Donc, j'avais pas l'aspect des gens nerveux, tout ça. Donc, j'avais rien. Les problèmes majeurs, c'était les disputes. C'était les disputes entre ma mère et mes petites sœurs. En fait, c'était les deux plus petites. Ils étaient adolescents, ils voulaient faire ce qu'ils veulent, ils ne voulaient pas obéir à l'autorité de maman. Ils voulaient sortir avec les amis, ils voulaient rentrer après 19h. C'était les cris. C'était ce que les copains disaient, c'était mieux que ce que maman disait. C'était conflit qu'ils voulaient faire ce qu'ils voulaient, quoi. Fallait pas dire. Pour eux, dans la maison, il n'y avait pas d'entente. Alors pour eux, ils étaient mieux dehors. Ils se sentaient mieux dehors, ils se sentaient mieux avec les amis avaient plus d'importance. Et comme ils obéissaient à ma mère, alors c'était tout le temps les conflits, c'était les disputes, les cris. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à entendre la parole. Il y avait la chaîne de prière pour la famille. J'ai commencé à faire la chaîne de prière pour la famille, apprendre à agir sa foi. J'ai commencé à faire ce qu'on me donnait, à faire les chaînes pour la famille. J'ai prié, j'ai fait tous les propos, j'ai fait des propos pour ma famille, pour que la change, pour que dans ma maison, il n'y a pas de cris. Parce que c'est ce que Même moi, j'étais venue quelqu'un qui criait, mais je ne voulais plus qu'il y ait ce cri, toujours à ces disputes et tout ça. Alors, c'est comme ça. Alors, j'ai fait la chaîne de prière. Je faisais des propos qu'on nous donnait pour la famille, pour qu'il y ait le changement et tout. Je n'ai pas vu le résultat tout de suite. J'ai continué à faire tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai pas fait de campagne d'Israël, mais je faisais mes propos à moi. Je déterminais quand je rentrais chez moi. Je déterminais avec l'huile, je passais sous les portes. Je déterminais quand je vais rentrer chez moi le mal qui va sortir. Je faisais la détermination parce qu'on nous avait dit qu'il faut déterminer ce qu'on devait avoir. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Et je venais tous les jeudis pour clamer pour ma famille, pour qu'il y ait un changement, une transformation et tout. Au fur et à mesure, j'ai commencé à voir le changement. Certes,
À la maison, il y a, mes petites sœurs ont commencé à partir, à prendre leur envol, mais il y avait un dialogue qui s'est établi. Ma mère commençait à parler, commençait à se confier à ma mère, il commençait à parler ce qu'il voulait, ce qu'il voulait faire. Il s'est avéré que c'est vrai qu'ils sont partis, mais en partant, il y a eu le changement. En s'éloignant un peu, il y a eu le dialogue en fait. Ils partent, mais ils parlent, on s'appelle, il y a eu une transformation. Là où il n'y avait pas le dialogue avant, là où il y avait les cris, il n'y avait plus les cris. Si quelque chose n'allait pas, on disait que quelque chose n'allait pas. On se parlait. Là où on ne se parlait pas, maintenant on se parlait, mais on se parlait sans les cris. On n'était pas obligé d'hausser la voix pour qu'il y ait un dialogue. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, quoi. Ma sœur et ma mère s'entendent bien. Mes sœurs et ma mère s'entendent bien. Ils ont commencé à faire leur vie, ils ont leur vie de famille maintenant, mais ça se passe bien, on s'entend, ça va, on se parle, il y a le dialogue, on se réunit, tout va bien, on se parle. Il y a un changement, une transformation dans ma famille, quoi. Et surtout, à la suite d'un propos qu'on avait fait, un propos sur le pardon. Ce propos-là, je sais que c'est un propos qui a été très fort parce qu'à travers ça, on s'est demandé pardon. Et à travers ce propos, tout s'est déclenché là. On s'est demandé pardon et maintenant il y a une paix. Il y a une paix dans la maison, il y a une entente, une compréhension. Et on a des points de vue différents, mais il n'y a plus la nervosité, il n'y a plus la colère qu'il y avait, il n'y a plus tout cela. Maintenant, on s'entend bien, on se parle, lorsqu'on a quelque chose à dire, on se le dit et on avance. On est maintenant une famille qui réunit, quoi. Voyez bien, Madame Fatima, elle avait non un seul problème, mais beaucoup de problèmes. D'épilepsie, insomnie. Quand elle voulait faire quelque chose, elle restait paralysée. Ses enfants étaient aussi malades, fièvre constante, maux de tête. Elle était en instance de divorce. Elle a cherché des marabouts, tout cela, pour changer sa vie. Mais sa vie ne changeait pas. Vous savez pourquoi? Parce que le problème qu'elle avait, même si c'était un problème de santé de ses enfants, le principal problème qui était là était un problème spirituel. Et si le problème est spirituel, la seule solution, c'est la thérapie spirituelle. Tous les vendredis, dans tous les centres d'accueil, nous faisons les prières fortes, la délivrance pour tous ceux qui ont des problèmes et qui sont victimes d'une situation comme ça. Peut-être vous avez des problèmes de santé constants, de certaines situations, et vous pensez que c'est normal. Non, ça n'est pas normal. Beaucoup de problèmes en même temps n'est pas normal. Il a une solution. Tous les vendredis, nous faisons la thérapie spirituelle. Et ce vendredi, nous aurons une prière spéciale à 22h, une veillée pour tous ceux qui participent de la campagne d'Israël. Nous allons savoir qui est Madame Fatima aujourd'hui. Avant d'arriver au centre d'accueil, pour chercher la solution pour mon problème, j'ai fréquenté le marabout. J'avais même le guigui là avec moi. Et même comme ça, chaque fois que j'allais juste pour faire une visite, pour savoir si tout va bien, il me disait que j'avais un mal en moi. Jusqu'au jour que j'ai commencé à réfléchir, je suis sortie du marabout, j'arrivais à la maison, je me suis dit, bon, si avec ça j'ai mal, sans ça j'ai mal, donc c'est parce que celui-là, ça ne marche pas. J'ai pris dans la main, j'ai parlé avec Dieu, j'ai dit à Dieu, moi j'ai fait du mal à personne, j'espère que si je mérite que quelqu'un fait du mal à moi, que je vais mourir, je préfère mourir, mais je ne vais plus utiliser ça. Et j'ai jeté dans la poubelle. À partir de là, ça ne fait pas longtemps, je ne sais pas combien de temps, mais ça ne fait pas longtemps. Sans changer de télé, sans changer de chaîne, j'ai commencé à avoir la programmation de télévision Radio Record.
On n'a rien changé. Tout d'un coup, on commence à voir dans la maison. Donc, j'ai voyé la programmation de l'église. J'ai voyé les gens qui parlaient de leur vie avant et après. Moi, personne ne va m'acheter. Les gens qui sont là, ils sont payés pour dire ça. Mais quand même, j'ai regardé. J'ai regardé chaque fois qu'il y avait l'évêque qui priait au pied de la croix, qui demandait les gens de mettre le verre d'eau à côté de la télé. En même temps, je faisais ça, mais quand même, je disais la même chose en moi. Et moi, personne ne va m'acheter parce qu'ils sont payés pour ça. Jusqu'au jour donc, dans ma souffrance, je me suis dit, bon, quand même, s'il y avait cette église ici, j'allais. Si Dieu a changé la vie de ces gens-là, que je voyais des gens qui étaient entrepreneurs, du jour au lendemain, ils sont trouvés dans la rue. Donc, j'ai vu les changements après qu'ils sont arrivés au centre d'accueil. Je me suis dit, bon, s'il y avait cette église, j'allais. Il y avait ma filleule qui m'a dit, oui, il existe au Cap-Vert. Je lui ai dit, non, ce n'est pas la même chose. Donc, le soir, je suis rêvée avec l'église. Le lendemain, je me suis dit, bon, et aujourd'hui, j'ai plus de temps à perdre, je vais chercher l'église. Donc, c'est comme ça, j'ai cherché, j'ai trouvé, ça fait déjà 12 ans. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé un pasteur auxiliaire qui était là, et j'ai parlé de mon problème, il m'a conseillé de faire la chaîne de prière. Il fallait venir tous les mardis, vendredis, dimanche, pendant 13 semaines, sans couper. Donc, il fallait faire une chaîne de 13. Donc, j'ai entendu, j'ai commencé à mettre en pratique, je venais. Tout d'un coup, j'ai acheté ma Bible. Chaque fois que le pasteur parlait, j'ai regardé, j'ai confirmé dans la Bible. Et ils ont commencé à parler de la dîme. Aussi, j'ai commencé à donner ma dîme. Il y avait aussi la campagne d'Israël, c'était en décembre. Je ne comprenais pas c'était quoi parce que je suis arrivée au mois d'août. Mais quand même, j'avais une chaîne qui avait le petit bonhomme de Jésus là. Je voulais défaire de ça. J'ai vendu ça, j'ai mis dans l'enveloppe. Donc, je suis arrivée en mois d'août. Au mois de décembre, j'étais plus malade. Parce que je faisais les chaînes de prière aussi en même temps. J'ai pratiqué, je faisais des propos de prière. J'ai donné ma dîme, j'ai fait la campagne d'Israël. « 15 décembre 2013. Le jour, le mois, l'année de l'accomplissement de la promesse. Campagne d'Israël, abattre les murailles pour conquérir ce qui a été promis. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Je suis une femme qui vit seule avec sa fille. Donc, elle avait des contacts assez réguliers avec son papa. En ces temps-là, elle avait 5 ans. Donc, elle avait des contacts normaux. Elle allait voir son père, tout se passait bien. Jusqu'au moment où, à un moment, on était partis sur une mésentente. Et sur le coup, il est parti, il n'a plus donné de signes de vie, il n'appelait plus, il ne venait plus voir son enfant. Donc, durant 4 ans comme ça, donc, ma fille, elle réclamait pas, mais je voyais qu'il y avait un manque en elle. Je voyais qu'elle était un peu perdue quand les autres lui demandaient oui, il est où ton papa, qu'est-ce qu'il fait Vu qu'elle avait sa sœur aussi du côté à son père, donc elle en parlait beaucoup autour d'elle. Elle parlait aussi que oui, elle aimerait bien savoir comment elle ressemblait, sa sœur, comment elle serait aujourd'hui. Ça a duré vraiment pendant 4 ans comme ça. Jusqu'au jour où on a eu des propos de prière par rapport au conseil que j'ai eu à l'homme de Dieu. Donc j'ai fait mes propos de prière, j'ai demandé à Dieu
J'avais d'autres problèmes aussi que je demandais à Dieu, mais au-delà de ça, je ne m'y attendais pas. Dieu a béni. Durant 4 ans qu'on n'avait plus de nouvelles, plus aucun signe, plus rien de lui, eh ben, il a repris contact avec nous, il a appelé, il a demandé à voir sa fille. Il a dit qu'il regrettait vraiment le geste qu'il a fait. Et moi aussi, je lui ai dit que j'étais désolée parce que j'étais partie sur quelque chose qui était pas important. Donc, c'était une mésentente et que je m'excusais pour ça. Que vraiment on devait penser plus à la petite, quoi. Elle n'est rien là-dedans, donc on s'est pardonné. Donc maintenant, tout va bien. Ma fille, elle est contente de revoir son père. Maintenant, j'ai vraiment la paix. Là, Dieu a enlevé ce poids grâce à Dieu. Maintenant, tout va bien. Je suis contente, ma fille, elle est heureuse. Tout se passe très bien. Aujourd'hui, je suis guérie. J'ai la paix. Aussi, mes enfants, ils ont été guéris à travers des propos de prière de la famille. Aujourd'hui, financièrement, je suis bénie. J'ai 2 entreprises, une aide à domicile, l'autre nettoyage des locaux. Mon mari aussi, il a une société de maçonnerie. Donc, on a 4 voitures, 2 voitures de société, 2 voitures de famille. Donc, ma vie est bénie, mes enfants sont bénis aussi. Maintenant, ma vie, le vide que j'avais en moi, il est disparu. Maintenant, j'ai la paix à la maison, et à la paix et à la compréhension. Et tout va bien grâce à Dieu. Le centre d'accueil, pour moi, c'est une école parce qu'on on vient de rien. Parce que là où j'étais, même pas une Bible, je ne connaissais pas. Donc, j'arrive à centre d'accueil, le pasteur parle, je mets en pratique. Et aussi, j'ai confirmé dans ma Bible. Et aussi, c'est comme une école, quoi. Si on obéit, on met en pratique, et Dieu, il agit, parce que Dieu, il est fidèle. La solitude est un sentiment bien connu, dont la colère est une véritable alliée. Ces sentiments rongent et emprisonnent les êtres qui nous sont chers. Les familles se brisent. Et peut-être pensez-vous que vous êtes perdu. Pourtant, il existe encore un espoir. L'espoir de voir votre famille reconstruite est à portée de main. Venez lutter pour votre famille. Tous les jeudis, dans nos réunions hebdomadaires, à 7h, 10h, midi, 15h et 20h, dans tous nos centres d'accueil. Pour plus d'informations sur nos réunions de famille, appelez notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12. Aujourd'hui, elle est guérie. Les enfants sont guéris aussi. Elle a la paix et la joie. Et aujourd'hui, elle est prospère. Avant, elle avait beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, elle a 2 entreprises, 4 voitures. Elle a une vie prospère et un mariage béni. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Madame Fatima? Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, elle est dirigée par une force spirituelle du bien. Elle a reçu l'énergie positive, l'énergie du Créateur à travers une foi intelligente. Elle a participé des chaînes de prière de vendredi et autres. Elle a participé de la campagne d'Israël et sa vie a changé complètement. Nous sommes en train de participer, nous vivons maintenant la campagne d'Israël. Si vous avez un problème difficile ou une situation difficile, venez pour participer de cette campagne. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, ici au 10e, à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Ne perdez pas du temps, ne baissez pas le bras, ne désistez pas parce qu'il existe, il y a une solution. Cherchez le plus proche de vous. Et si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.